Salut à tous. Eh oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait une review de vieux films bizarres et... euh, euh, Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il est arrivé à ma tronche? Les mecs, j'y crois pas. À force de regarder des animés et autres films d'animation, je me suis cartoonifié. C'est trop bien. Du coup, pour fêter ça comme il se doit, je vais vous parler de Saturnin, qui n'est pas du tout un film d'animation. Mais j'ai estimé que sa très haute bizarrerie et son côté particulièrement glauque méritaient que j'en fasse une vidéo. Saturnin, c'est une série et des films pour enfants assez vieux, puisque ça date de 1962. Mes parents regardaient ça lors de leur folle jeunesse, et c'est bien en connaissance de cause qu'ils m'ont transmis ce film. Je ne sais d'ailleurs pas très bien si je devrais les en remercier. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, Saturnin contre Belette, c'est l'histoire d'un petit canard tout jaune qui vit des aventures. Seulement voilà, le personnage principal, c'est un vrai caneton. En effet, le film et la série utilisent des décors artificiels dans lesquels ils utilisent des acteurs totalement animaliers, de préférence mignons, comme des canards, des cochons d'Inde, des lapins, des pigeons, des belettes, des belettes. Alors, ça doit sûrement partir d'une très bonne inspiration, mais vous êtes bien conscient que la belette est un prédateur naturel de toutes ces espèces, non? Oh Boudu, fais gaffe, fatche de con, ça fait déjà 17 canards et 10 cochons d'Inde qu'elle nous bouffe, ça commence à coûter cher tout ça. Le cinéma, c'est trop bien. Alors si vous supportez mal ce trait d'humour grinçant typique des gens comme moi qui aiment bien détourner de manière sadique des petits films d'enfance, sachez que ce film est bien plus glauque que moi. En effet, Saturnin est un caneton bien réel, et les canetons bien réels, ça devient adulte très vite, voyez-vous. Du coup, pour garder cette apparence à l'écran, près de 50 canetons ont été utilisés pour réaliser Saturnin. Soit parce qu'ils grandissent en quelques jours, ce qui laisse peu de marge pour filmer, soit parce qu'ils sont morts durant le tournage. Et à mon avis, ils sont pas morts d'une overdose de coke en se tapant des putes grâce à leur statut de star du cinoche. Sérieusement, c'est un peu glauque. Si on m'avait dit ça étant petit, je pense que j'aurais fait encore plus de cauchemars avec ce film que je n'en ai déjà fait. Niveau histoire, une méchante belette cherche à casser les couilles de Saturnin le canard et on les voit se tirer la bourre tout au long du film. Sauf que la belette va faire la rencontre d'un méchant pas beau, un ogre en papier mâché du nom de Trucmuche. Du coup, Trucmuche et sa tendre épouse ainsi que Belette vont tenter de capturer Saturnin afin que Trucmuche le bouffe. Mais à part ça, l'histoire part un petit peu dans tous les sens. Car c'est en réalité un film composé de mini-histoires dont la plupart, pas toutes, sont reliées par ce mince fil conducteur. On verra par exemple une histoire sur Saturnin qui va pêcher, Saturnin qui cherche un trésor, Saturnin qui fait un pari, Saturnin qui rêve, Saturnin qui part en forêt pour voir des escargots s'enculer. Avant de rentrer plus en détail dans le déroulement de l'histoire, faisons un point sur la technique, parce que c'est ça qui rend ce film si unique. Lorsqu'on voit des animaux au cinéma, dans des scènes où ils sont dressés, il s'agit la plupart du temps de chiens. Et l'une des particularités de Saturnin, c'est qu'ils utilisent des animaux tels que des volatiles, des rongeurs ou encore des animaux à la base sauvage comme une belette ou un furet. Et je me dis que ça n'a sûrement pas été une mince affaire que de leur faire du lip sync, parce que oui, on leur a fait faire du lip sync afin que les doubleurs puissent s'exprimer par-dessus les lèvres du cochon d'Inde qui font blablabla. Mais ça n'a pas également été facile, à mon avis, de les orienter dans le champ de la caméra afin qu'ils aillent où il faut, quand il faut, dans la scène. Mais non, c'est la cage de la belette par là, mais il est con ce... Et merde. Bon, allez, on la refait, envoyez le Saturnin suivant. Mais Saturnin contre belette, c'est aussi des effets sonores hallucinants. Démonstration avec ce tracteur. T'as fait le contrôle technique pour ton tracteur? Ouais, c'est pas fameux, et d'après le garagiste, mon tracteur il a un cancer. Oui, clairement, c'est pas toujours au point. Parlons à présent du deuxième point le plus remarquable de ce film, les décors et les maquettes. Alors bien sûr, le film est vieux, destiné aux enfants, les maquettes sont censées être un peu amusantes pour le jeune public de l'époque, il y a un côté jouet, bricolage, gadget.
Le truc, c'est qu'il y a vraiment quelques éléments dans ce film qui sont pas super digestes pour la santé du jeune public. Voilà par exemple un serpent un peu fantaisiste, un lutin et une chouette robot. Au secours, aide-moi. Au secours, aide-moi. Au secours, aide-moi. Jusque-là, tout va bien. J'ai l'air d'exagérer, de faire du sensationnalisme, comme beaucoup de youtubeurs. Normal. Seulement, vous me connaissez, j'aime garder le meilleur au chaud pour la fin. Ah, prudent. Raté. Tu viens voir, clap, clap, imprudent. Approche, approche, que je t'accroche, que je t'écorce, que je te rebroche. Les mecs, c'est vraiment un film pour gosses, ça. Vous avez été recruté à la sortie d'une haute école de design de vagins mutants. Les marionnettes de ce film sont toutes plus creepy et dégueulasses les unes que les autres. Et comme si c'était pas assez, ils te font un énorme zoom bien dégueu sur leur tronche. Et lentement en plus, hein, avec un bon gros silence, pour bien faire durer le plaisir visuel. Alors, c'est dérangeant, hein? En vrai, ces deux monstruosités doivent être absolument imbattables en baston de regard. Mais figurez-vous que ce film a également plusieurs niveaux de lecture pour qu'on puisse en profiter en famille. Par exemple, dans une mini-histoire, Saturnin trouve une machine à exaucer tous les désirs, et avec ses copains, ils vont s'en donner à cœur joie. Cette machine de mon invention est remarquable en ceci qu'elle permet de satisfaire tous vos désirs. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Alors, qui commence? Et une pipe pour Arsène. Une pipe pour Arsène. Allez. Fameuse, hein, Arsène. Et maintenant, l'abricot spécial Péroudon. Et ben voilà, que demander de plus? Ce film a tout à fait compris ce qui plaît aux futurs hommes qui le regardent. Une bonne pipe et un bel abricot. Maintenant, passons au bouquet final. Bon, et bien maintenant, on va décharger. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'exagère? Non, parce que dans le film, à un moment, Saturnin se fait choper par Trucmuche, et pour se tirer de ce mauvais pas, il doit lui cuisiner une soupe qui s'appelle... La soupe à la turluture, c'est une soupe extraordinaire. Elle flatte le palais, rend intelligent et empêche de grossir. Dis donc, faire de la turluture, ça donne soif. Il y avait 1 milliard de noms possibles à donner à ta soupe, et il faut que ça ressemble au mot turlute. Oh, que c'est bon, que c'est bon. Oui, on sait. Mais comme je vous avais dit que ça allait crescendo, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Les rêves de Saturnin. Préparez-vous à découvrir un monde dérangeant et psychédélique. Où rien n'a de sens. Saturnin se couche après un repas trop copieux, et je vous propose d'explorer son monde chaotique dès à présent. Ah, oh, 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 ah, ah, oh, oh. Je faillis me faire écraser par le toutou de Cro-Magnon. Non, pas Médor, moi Diplodocus. Il arrive! Il arrive! Le voilà! Je n'avais pas confiance. On aurait dû l'inviter à déjeuner. Où suis-je? Aïe! Hein? Oui. Saturnin. Viens mon Saturnin. Saturnin. Viens là, viens mon Saturnin, viens. Ce passage est tellement perché et malaisant, c'est juste dingue. Et les maquettistes ont un vrai talent pour rendre les personnages flippants. Qu'est-ce que c'est que cet homme préhistorique qui te fait un fuck? Your mom gay! Qu'est-ce que c'est que ce vieux schnock? Qu'est-ce que c'est que ce Médor? Les mecs, votre Médor, il sort d'une nouvelle de Lovecraft. Merci pour les gosses. Et c'est quoi ces mains hyper malsaines dignes d'un bon gros Yamete Kudasai? Viens rejoindre les autres petits canards.
Alors oui, je sais, j'ai un ton un petit peu acerbe et on dirait que j'incendie violemment le film, mais c'est uniquement parce que j'ai grandi et que j'ai désormais un regard critique sur les choses en général. Mais en vrai, j'ai pas mal regardé ce film quand j'étais enfant. J'aimais les décors, j'aimais le côté un peu onirique et forcément mignon avec tous ces petits animaux à l'écran. Il y avait aussi cette ambiance assez étrange que le film véhiculait par ses marionnettes, sa musique et sa façon de filmer, qui me donnait un petit goût de reviens-y, même si j'ai vraiment fait des cauchemars à certains moments. Et puis le fait de savoir que des canards sont morts pendant le tournage, ça ne m'a pas aidé malheureusement à soutenir mon propos avec ce film. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir supporté avec moi, c'est toujours un plaisir de revenir sur YouTube. Comme je vous l'avais dit, je travaille actuellement sur une mini-série animée bien mieux réalisée que mes 2 histoires précédentes. Ça tarde à arriver, mais j'en suis déjà à l'épisode 2 et l'écriture de la série est déjà bouclée. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, j'espère vous revoir très vite, prenez soin de vous en ces temps particulièrement pourraves et à la prochaine.